Coucou les amis, bienvenue à votre rendez-vous quotidien, regard intuitif en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, surtout que vous avez pu vous reposer un tout petit peu plus que ces derniers temps avec une chaleur assez lourde, étouffante et un peu usante, on va dire. Nous, on a eu hier orage, coup sur coup après 35 degrés et ça fait du bien que ça se rafraîchisse un tout petit peu. Enfin, j'espère que pour vous, ça en est de même et que vous prévoyez un dimanche comme vous auriez envie de le passer. Écoutez, là je vais profiter pour saluer les nouvelles abonnés qui viennent de nous rejoindre. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps et bien entendu celles et ceux qui sont fidèles, voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer par les commentaires. Donc, commentaire de Sylvie. Bonjour Joël, bonjour à vous toutes et tous les belles étoiles. Oui, prends bien soin de toi Joël. Hier, j'ai participé à une TCH, transcommunication hypnotique, avec le docteur Charbonnier, pour ceux qui le connaissent. C'est une expérience très forte et très belle que j'ai vécue. Pour ceux qui ont peur de la mort, ça peut justement être la thérapie pour surmonter leur peur. Dit comme cela, ça peut paraître très banal, mais le docteur Charbonnier est réellement quelqu'un d'extraordinairement et naturellement bienveillant. Merci également à toi Joël pour tes belles guidances et qui nous aident tellement à avancer. Merci beaucoup Sylvie de ce partage d'expérience et puis aussi pour ces messages. Ensuite, nous avons Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour, prenez soin de vous. Bon week-end. Merci beaucoup Daniel de votre message. Laurence dit Lolo. Coucou, merci pour le tirage. Bisous à vous deux et toutes les belles étoiles. J'ai transmis. Dominique. Merci Joël pour cette guidance, bon week-end à toi aussi. Isabelle dit Bébel, coucou, je t'embrasse bien fort, bon week-end à vous deux. Merci à toi aussi. Isabelle dit Isou, nous envoie des cœurs et des caresses et de l'amour. Aline se joint à Isabelle pour nous envoyer des paillettes, des cœurs, des câlins, de l'amour et des bisous. Merci à toi Aline pour ces délicates attentions. Christine, bonjour Christine, coucou Joël, nos âmes communiquent entre elles et cette connexion quotidienne est un apport majeur pour notre évolution à toutes les étoiles présentes sur cette chaîne Joël. Merci de tes messages, un apport bienveillant, bisous, belle journée à nous tous aussi. Et je terminerai par notre GG national, notre Géraldine, qui refait un petit rappel pour une nouvelle, de ne pas oublier de s'abonner, de liker la vidéo, de s'inscrire si ça n'a pas été le cas, enfin si ce n'est pas le cas, et puis voilà, de mettre un commentaire comme vous le souhaitez, à partir du moment qu'il est bienveillant et empli de force, au contraire, voilà, vous pouvez tout à fait poser un message sur notre chaîne, enfin sur votre chaîne, et nous le partagerons bien entendu. Alors, on va commencer aujourd'hui par l'Oracle Family. Enfin, l'Oracle, c'est un jeu de cette famille, mais que j'aime bien, qui a beaucoup d'allant aussi, qui symbolise aussi beaucoup de choses pour nombre d'entre vous, donc c'est pour ça que je me suis permis de le réutiliser. Alors, on va procéder à une coupe et notre grenouille, elle est présente avec sa grande sollicitude et sa grande avec son cœur gros comme ça, voilà, qui nous envoie plein de bisous et plein de tendresse, et puis aussi un message, voilà, que même si nous sommes différents, et heureusement que nous le sommes tous et toutes, rien ne nous empêche de pouvoir nous apprécier, nous aimer, voilà.
tout simplement. Ici, nous avons la reine majestueuse qui est présente et qui se part aussi de son costume d'apparat. Regardez, c'est la Saint-Grenouille aujourd'hui. Là, voilà. Donc là, nous avons les deux symboles de la fierté de ces grenouilles qui sont tout simplement heureuses et fortes d'être dans cette situation. Ici, nous avons la jeune fille qui a décidé de mettre un casque à sa façon et d'emmener tout simplement se promener son animal favori ou alors sa peluche, de telle sorte aussi à pouvoir faire en sorte de faire preuve de gratitude aussi. Regardez, nous avons le potionneur, comme je l'appelle. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Non, c'est le fabricant de potions. Alors, ce fabricant de potions, il peut avoir deux signes. Ça peut être quelqu'un de négatif, mais là, on est plus dans quelque chose de positif, comme s'il était, comme vous le voyez par rapport aux oiseaux qui sont en vol et vers une destination aussi qui reprend la dynamique de la jeune fille. Et regardez, la princesse qui est montée sur son cheval de bois et qui regarde de loin et qui est sûr de pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Regardez, nous avons le roi fidèle qui est là aussi comme pour la reine pour protéger ses enfants mais aussi ses personnes. Regardez, là c'est aussi cette carte de partage, notamment avec cette jeune fille qui va utiliser en fin de compte tout simplement qui va jouer avec des animaux et qui va faire en sorte que ça se passe très bien, qu'il n'y ait pas du tout d'animosité et autres. Et regardez la carte royale que j'offre ce matin. Voilà, donc là la grenouille sied en majesté et un peu comme si elle avait lâché un peu ses problématiques et ses questionnements et puis se dit écoutez, maintenant je pense que j'ai le droit aussi d'apprécier. Regardez, juste après on a la carte de la musique, donc qui va elle être aussi entraînante et importante, mais regardez aussi à côté ici le petit cochon qui on va dire en message un peu codé vous indique que ok, c'est bien de chanter, c'est bien de danser, mais n'oublions pas de penser au moment où justement les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Voilà. L'oracle au quotidien, maintenant. Alors, l'oracle au quotidien. Alors, nous avons vu que il y avait une certaine sérénité qui était revenue, une protection donc par le roi, la reine aussi, et puis cette envie de continuer à avancer, de continuer à découvrir par le biais de cet enfant qui était à cheval sur son cheval de bois et qui montrait quelque chose au loin et qui disait un peu comme si c'était comme si c'était la bonne route, comme si tout simplement. Donc c'est aussi un bon présage et lorsque les grenouilles la plupart du temps chantent ou sont présentes, c'est que il n'y a pas de prédateur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la route est libre, la route se dégage, et donc automatiquement c'est tout aussi bien pour tout le monde. Et pour ceux et celles qui ont peut-être rencontré dernièrement des petites réticences ou des petits
Ouais, des petites complications, hein, parce que ça peut arriver aussi. Hein, voilà, sachez que voilà, le chemin se libère, vous êtes sur la bonne route, et ça, c'est le plus important. Alors, si il n'y a pas de... Merci. Allez. Alors, on va procéder à la lecture des cartes, des 3. Donc, on a la première carte. Et bien, regardez celle-là. Prenez le temps de vous faire plaisir. Encore une fois, on revient vers vous. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir un week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Et là, c'est quand même assez... Regardez, là, on a la carte. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, vous voyez, c'est assez... on a deux messages. Hein. C'est-à-dire que là, d'un côté, on vous demande de vous faire plaisir, bien entendu, hein, c'est tout à fait entendable. Et malgré tout, faire attention au budget, parce qu'on ne sait pas encore comment les mois de rentrée vont être. Donc, ayez cela en tête, un peu comme le petit cochon tout à l'heure, sur la carte que je vous ai montré. Voilà, qui vous donnait juste une petite indication d'y penser. Voilà. Et voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Pardon. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de très belles conséquences. Excusez-moi. Donc là, vous voyez que c'est un rappel, quelque part. Voilà, il y a des événements qui vont se dérouler. Pas des difficiles, hein, même des heureux, des biens, des positifs. Et plutôt que de vous dire de rester en retrait, non, au contraire. On vous encourage à... Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Je crois que c'était hier ou avant-hier. Le tirage concernant la lumière intérieure, l'enfant intérieur. Voilà, qu'on nous demandait de laisser briller, justement. Et bien là, on est en plein dedans. Donc vous voyez, c'est très 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 productif et très très intuitif ce type de comportement, parce qu'en fin de compte, vous allez être dans une dynamique. Et comme vous le savez, la dynamique positive entraîne le positif. Donc. Eh bien, vous voyez, on a encore la même carte qui retombe. Prenez le temps de vous faire plaisir. Pourtant, j'ai fait une coupe. Hein. Ouais, donc c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. C'est assez surprenant d'ailleurs que je retourne. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez, alors il sera payant, c'est-à-dire il sera payant pour, enfin, il ne sera pas facturé, mais il sera, voilà, il vous rapporte, enfin, il vous sera rapporté, enfin, il va vous rapporter quelque chose, pardon. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Des déplacements sont à prévoir aussi. Et cette situation
que vous vivez actuellement, ou que l'on vit, ou que l'on traverse, reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors là, c'est, je ne vais pas parler d'un appel au calme, mais c'est tout simplement parce qu'on est buté sur nos idées et autres, et puis on aura tendance à se... tout simplement à s'emporter, alors que la personne en face a ses propres idées et elle défend aussi son terrain, son intimité. Donc voilà, juste avec parcimonie, ça serait quand même assez agréable de pouvoir échanger et renouer des liens avec d'autres personnes. Une opération favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure solution ou la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Donc là, vous voyez, notamment sur, même si nous avions une redite sur les... Alors, je vais les reprendre sur les messages concernant les finances. Eh bien, il ne faut pas vous les oublier dans tout cela. Voilà, il ne faut pas vous oublier. Parce que, tout simplement, vous avez aussi, et vous faites partie de votre univers, et il est important de pouvoir aussi apprécier les moments... tout simplement les moments que l'on a avec soi, pour mieux apprécier les moments qu'on va avoir avec les autres. À méditer. Alors, la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle. Alors, on était parti sur une bonne dynamique. Oula, ça va trop vite là. Alors, est-ce que avec cette grande sagesse qui vous entoure, vous auriez des compléments d'information, même si ce que l'on vient de voir est déjà très prometteur et ouvre des perspectives assez plaisantes. Oh, dis donc, c'est... alors... ok. Alors, là j'en ai 5, alors on va prendre par ordre. Le chaos et conflit. Alors, le chaos et conflit, je fais juste un rappel, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose comme on peut l'entendre, le chaos, la destruction et tout ça. Donc là, on est dans quelque chose de différent et qui va indiquer un certain désordre qui va aussi indiquer le désordre avant l'ordre. C'est un peu ce que je trouvais à dire. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile car il vous prive de stabilité. Éparpillé par le vent, vous êtes enlevé, une coquille, pardon. Éparpillé par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin et dispersez des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et à cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête que vous semble
hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes se passent, se calment, et le chaos mène à un nouvel ordre des choses, vers une nouvelle stabilité, vers une nouvelle situation. Voyez cela comme un moment d'espace, un espace-temps qui vous est proposé tout simplement pour pouvoir vous retrouver aussi. Là, nous avons la carte que la vérité soit. Alors, donc la première carte était celle-ci. La seconde, que la vérité soit. Alors, que la vérité soit. Eh bien là, tout simplement, c'est aussi un... Alors, que la vérité soit, ben c'est tout simplement aussi le fait que vous avez besoin d'honnêteté, d'accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni et la volonté d'être transparent. Il y a la vérité qui est l'essence d'une chose, et puis il y a la vérité subjective, suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie. C'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort, à accepter d'être transparent ou transparente, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devrez vous soumettre à ce qui est et enlever les couches de déni qui ont tenu dans l'illusion. Rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible, et l'esprit vous répondra par des miracles. Eh bien oui, le message de la prospérité, c'est: êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour vivre la vie prospère que vous désirez? Si vous voulez être un artiste, faites-vous de votre art une priorité. Si vous voulez être un guérisseur, vous ménagez-vous du temps pour apprendre de nouvelles choses qui vous aideront à servir. Un écrivain doit écrire, un chanteur doit chanter pour avancer. Il est indispensable d'être fidèle à son appel. Il y a aussi un autre message de l'oracle ici. Il est temps de regarder l'honnête vérité en face, en ce qui a trait à vos pensées, vos sentiments, vos croyances concernant la prospérité, votre relation à l'argent, à la rémunération et au travail qui a un sens pour vous. Alors, permettez-moi de vous proposer une question. Demandez-vous, quelle est ma vérité? Vous trouverez ainsi la clé de l'abondance. Donc vous voyez que là, ici aussi, on est sur quelque chose de très dynamique, sur des situations qui peuvent être surprenantes, c'est-à-dire le chaos, le conflit, la vérité qui doit transpercer. Eh bien, en fin de compte, c'est aussi une belle part des choses. Et là, vous avez la carte du pourquoi. Alors, la carte du pourquoi. Alors, ici, nous sommes... La carte du pourquoi. C'est les motivations qui vont actionner l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Comprendre ce qui est vous motive en ce moment. Vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse, agissez de cette façon, et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. On parle beaucoup de succès, on parle beaucoup d'abondance. Elle sera un aimant, un miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose et que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence, c'est invisible pourquoi et l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. C'est pas merveilleux ça? Alors que pourtant, c'est une carte qui va interroger, qui va... Eh bien, il est important de se dire, oui, pourquoi les choses se présentent ainsi et pourquoi elles sont aussi favorables. Et là, vous avez la carte de la croisée des chemins. Donc, ici, vous avez moult chemins à passer, mais rappelez-vous le tirage antérieur où la notion d'être dans la bonne direction vous avait été transmise. Là, ici,
La croisée des chemins, c'est juste pour aussi vous signaler qu'il est important de rester lucide malgré, on va dire aussi par rapport aux situations qui se débloquent. Et regardez, nouvelle vie. Donc, sur cet ensemble sur ce tirage, et bien là vous avez et bien tout simplement un moment peut-être à courber les chines et attendre que l'orage passe. Il va pas durer très longtemps, il va pas faire beaucoup de dégâts. Et puis ensuite vous allez pouvoir repartir sur de bons pieds. Et puis de là on découle votre soif de vérité, votre vérité vraie, la vôtre à vous. Celle qui vous permet de, je dirais presque d'être fier de ce que vous dites, ce que vous affirmez, de ce que vous voulez faire. Et de là, les choses vont s'enchaîner très rapidement. L'abondance est présente sur l'ensemble des cartes aujourd'hui. L'abondance est présente sur l'ensemble des cartes. Ayez cela en tête aussi. Et cette nouvelle vie qui s'offre à vous, eh bien écoutez, la sagesse de l'oracle sur cette carte-là, eh bien écoutez, c'est l'émergence de nouvelles idées, de croyances, des nouvelles débouchées, un vent d'air frais, une vie qui se renouvelle. Quand le printemps réveille notre terre, vous pourrez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. C'est un des moments qui vous inspire de nouvelles idées et de nouvelles possibilités et qui vous donne surtout l'espoir de voir vos rêves enfin se réaliser. Depuis tout à l'heure, la notion du rêve qui se réalise est omniprésente. Omniprésente. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qu'il en serait. Mais vous voyez que, encore une fois, les choses sont recentrées sur vous, non pas pour vous montrer du doigt, pour vous mettre mal à l'aise, loin de tout ça, loin de ça, mais c'est surtout pour essayer de peut-être vous faire réagir sur des changements de situation qui ont peut-être lieu en ce moment. Bah oui, tout simplement, qui ont lieu en ce moment, alors c'est peut-être le fait d'aller revoir un membre de la famille, un enfant, un fils, voilà, c'est peut-être aussi le fait de revoir des parents et des choses comme cela. Donc tout ceci, c'est des choses que vous avez, alors je ne vais pas dire programmé, mais presque, c'est-à-dire que si vous avez pu vous libérer pour pouvoir vous rendre chez un proche, c'est que vous en aviez intérieurement l'intime conviction. C'est important aussi. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut être juste honnête avec soi-même et de pouvoir aussi faire en sorte que les belles choses puissent se réaliser. Et puis ça vous permet de faire je sais pas moi, une partie de cache-cache, une randonnée. Ça peut être aussi de pouvoir papoter sur d'autres choses, hein, sur la vie, sur l'amour, sur les choses qui évoluent et sur les choses qui vont être de plus en plus présentes. Alors là ici nous avons la carte de l'été. Encore une nouvelle fois la carte de la notion de profusion, de journée longue, de force. La carte suivante, c'est la carte des... Excusez-moi, je ne voulais pas montrer. Des alliances. L'union, la réunion, l'association, pour réaliser votre objectif, certes, mais surtout pour réaliser, en reprenant les informations que nous avions eues tout à l'heure, aussi votre... volonté. Regardez l'étoile de mer qui est là. L'étoile de mer qui a ce côté
sécurisant, sécurisé, qui a l'avantage de pouvoir naviguer dans des eaux différentes, mais surtout de pouvoir venir apporter, tout simplement par son motif étoile, l'étoile de mer, pourquoi pas. Une notion de chance qui est bonne à prendre, voilà, tout simplement. Donc, on va voir, je vais reprendre quelques cartes, parce que là, c'était des cartes qui avaient sauté, et c'est vrai que c'est assez particulier de se dire que, enfin, vous avez le droit de... Eh bien oui. 3, 4 et 5. On va commencer par la jeune fille qui va montrer sa candeur, qui va montrer sa beauté aussi, qui va montrer aussi sa loyauté. L'enveloppe avec un courrier à faire partir, ou des courriers à faire partir, des dossiers à faire partir avant de partir en vacances notamment, ou alors tout simplement des courriers qui vont vous arriver et qui sont porteurs, peut-être, oui, qui sont porteurs de bonnes nouvelles. Là, nous avons la colombe, qui symbolise la paix. On est dans l'ici et le maintenant, là. Regardez, la maison arrive derrière. Un peu comme... comme si cette nouvelle qui devrait... Enfin, une nouvelle ou un courrier ou des choses qui doivent arriver vous permettront de retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine... comment on dit souvent... une certaine sérénité, mais surtout une certaine... j'ai pas le mot exact, je dirais tranquillité, mais c'est pas... Il y a un mot beaucoup plus fort qui... Voilà, parce qu'en fin de compte, là, on a la maison, et la maison, c'est notre protection, c'est notre toit, c'est notre chez nous, c'est votre chez vous aussi. Et nous avons, regardez, la carte suivante, la carte de la femme enceinte, qui, elle, annonce des nouvelles, et une bonne nouvelle. Donc, vous voyez... Il y a quand même une succession de signaux, de faisceaux qui vous orientent vers le bon. Pardon. Nous avons la carte du cheval sur la jeune fille. Là, l'enveloppe qui est sur la boussole, qui est sous la boussole. Donc là, indiquant que vous êtes sur le bon chemin. Le cheval qui va être... synonyme de, alors je vais vous le dire tout de suite, de liberté, de mouvement, à la puissance et au mouvement, oui, à la puissance aussi, symbolise le besoin de liberté, d'indépendance et de mobilité. Elle peut indiquer aussi que le consultant est prêt à embrasser de nouvelles aventures, à explorer de nouveaux horizons et à se libérer des contraintes qui pouvaient limiter ses croyances. Bref, c'est un bon vent de liberté qui arrive. Le cheval, il faut savoir aussi, c'est un animal social qui établit souvent des liens étroits avec d'autres membres de son troupeau. Il peut symboliser les relations interpersonnelles, la collaboration ou le besoin de soutien, d'interaction. C'est aussi synonyme de voyage, d'exploration, mais aussi de maîtrise et d'équilibre. Donc, pas de crainte. La boussole qui vous indique le bon chemin, que vous êtes sur le bon chemin, pardon. Et regardez, la paix, et on a la carte de la rose. La carte de la rose que j'offre à vous, mesdames, et puis à vous, messieurs aussi, voilà, tout simplement. Voilà, pas pourquoi... voilà. Non, je vous l'offre à tous et à toutes. La rose, cette magnifique fleur. La rose est associée donc souvent à des significations profondes liées à l'amour, à la beauté et à la croyance. C'est l'amour-passion, c'est la beauté et l'élégance, le renouveau et la croyance,
Les sentiments contradictoires, eh bien oui, tout comme la rose peut être associée à la beauté et à l'amour, elle peut également porter des épines. Ainsi, la carte de la rose peut évoquer des sentiments contradictoires, des défis ou des obstacles à surmonter dans les relations ou dans la vie en général. Ça représente la délicatesse et la fragilité. Et puis un élément qui est important, c'est un symbole d'épanouissement, un symbole de cadeau. Ici, nous avons la paix, nous avons le chemin, nous avons... Voilà, les choses sont en mouvement. Regardez, la carte suivante, c'est le train qui entre en gare. Enfin, c'est le train en gare. Alors, le train qui peut être synonyme de départ, c'est-à-dire que le train va partir. Voilà, il vous attend et vous allez donc vous diriger vers une autre région ou une autre destination, ou bien tout simplement vous êtes arrivé à destination et donc vous allez pouvoir poser vos valises tranquillement. Et là vous avez la carte de l'arbre qui vient symboliser la tranquillité, la postérité, mais qui va indiquer aussi alors je l'avais ce bout de la langue mais je l'ai oublié. Arbre de vie, non, c'est l'arbre de l'arbre. Évoque, voilà, les significations profondes liées à la croissance, à la force, à la stabilité, à la connexion. Voilà, c'est la stabilité que je recherchais. Eh bien, vous voyez, ici on vous annonce que vous êtes en mouvement, qu'il y a des choses qui vont se dérouler, et puis même tout simplement vous qui êtes possiblement en mouvement sur la bonne direction, avec un cadeau, peut-être aussi beaucoup d'amour à transmettre, et puis vous arrivez sur une destination eh bien, qui vous est chère, ou une destination que vous ne connaissez pas et qui va vous permettre de trouver une certaine stabilité. Alors, la musique sur les voyages. Ah oui, vous êtes votre propre compositeur, interprète. Ici, sur la carte de la boussole, la bonne direction, sur les nouvelles, nous avons la carte de la fratrie. Nous avons la carte de la reine sur la rose. Alors, la reine sur la rose, on est aussi sous un... Alors, attendez, je vais essayer de la trouver. RS, reine. Alors, la reine... La reine, c'est la maturité et la sagesse. Donc, la reine représente la maturité, la sagesse acquise à travers l'expérience. Elle incarne la capacité à faire preuve de discernement, de patience et de compréhension. Dans les situations difficiles, elle est là pour vous aiguiller. Cette carte indique aussi que vous êtes appelé à puiser dans votre sagesse intérieure pour prendre les décisions éclairées. C'est l'autorité et le leadership aussi. En tant que représentante de la royauté, la reine peut également symboliser le leadership et l'autorité bienveillante. Et vous encourager à assumer votre pouvoir personnel de manière équilibrée et à utiliser votre influence pour guider et inspirer les autres. Et puis, elle représente aussi la femme, la féminité, la créativité et apporte sa protection. Là, nous avons les clés dans la serrure. Comme si, alors les clés dans la serrure, hein, c'est deux choses. Hein, c'est aussi bien la situation que vous avez le trousseau nécessaire pour pouvoir ouvrir la porte qui est devant vous, hein, pour pouvoir vous permettre de continuer d'avancer. Là, on est sur le train en gare et sur la maison. Donc, on est vraiment sur un point de, je dirais presque un point de chute, ou alors un point de retour, c'est-à-dire comme si on revenait sur un endroit pour peut-être y trouver la réponse à ces questions. Ou alors se rendre dans un endroit pour y trouver les réponses à ces questions. Sachant que ici, vous êtes protégé par la reine, vous êtes protégé aussi par la rose, donc c'est des événements qui sont malgré tout
positif, mais vous avez ce besoin presque... je ne vais pas parler d'un besoin insolent, mais c'est peut-être un besoin fou de... Oui, de pouvoir voir de votre visu ou d'apprendre voilà, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Il y a une chose qui est en train qui vous taraude depuis quelque temps, une question pour laquelle vous n'avez pas trouvé de réponse. Et eh bien, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin aussi de passer sur différentes étapes, surtout que là, vous êtes dans les bonnes directions, pour faire en sorte de... tout simplement de trouver la réponse à ce que vous questionnez. Et là, notamment, vous voyez, là, c'est le prisonnier. Et bien, c'est tout simplement quelque chose qui pourrait vous maintenir enchaîné à quelque chose, emprisonné. C'est la notion d'avoir les pieds et poings liés. Et puis, peut-être que là, vous avez envie que ces pieds et poings liés, eh bien, puissent exploser. Parce qu'en fin de compte, ça peut symboliser un sentiment d'enfermement ou de limitation de votre vie. C'est le conflit intérieur, l'oppression externe, la culpabilité, les regrets, et le besoin de libération. Malgré les défis représentés par cette carte, elle peut aussi porter un message d'espoir. Elle peut vous encourager à trouver le courage de briser vos chaînes et de vous libérer de vos limitations qui entravent votre croissance personnelle. Donc là, vous voyez une carte qui est quand même assez lourde, d'une notification qui est quand même relativement lourde, après une porte qui se ferme. Et là c'est le contraire. La clé dans la serrure, c'est quelque chose qui va vous être dévoilé. C'est une prise de conscience. Tout simplement, le prisonnier peut symboliser le début d'une prise de conscience ou d'une période de réflexion profonde. Vous pourriez être appelé à examiner de près votre situation actuelle et identifier les obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Je pense qu'on est plus dans cette direction-là. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'apprendre et il n'y a que vous qui puissiez le découvrir. Il n'y a que vous. Et c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, hein, ça peut être aussi quelque chose de positif. Le petit oracle de Merlin. Avant de laisser la parole à notre fée Morgane. Alors, la première, les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas te dicter la suite de ton histoire. Quels que soient les déboires, calme-toi, transforme-la, et après tu sauras quoi en faire et comment régler cela. Donc là, vous voyez, c'est aussi dans la continuité du dernier message. Aux portes d'Avalon, bonjour Eliane, bonjour Avalon aussi, que je salue d'une caresse. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer, tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni passé et ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Là aussi, on est sur quelque chose de tempérance. Accordez-vous cette tempérance pour aussi apprécier les différentes étapes qui sont à traverser. La fée Morgane. Alors, la fée Morgane, alors, allez,
La mer. La mer, hein, donc c'est le fleuve, n'importe quoi. Excusez-moi. La mer, c'est comme la mer Méditerranée, hein, c'est pas la maman. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Eh bien, là, au moins, c'est clair, net et précis. Il va falloir se bouger. Donc là, vous êtes en phase d'être à la découverte de nouvelles choses. Et ces choses, en fin de compte, ne sont pas spécifiquement mauvaises. Au contraire, elles sont là aussi pour vous permettre de continuer d'avancer sur votre terrain, sur votre chemin, le plus sereinement possible. Et ça, de l'accepter, de l'entrevoir, et puis tout simplement, ces derniers événements qui se sont passés peut-être pour vous, et qui vous posent peut-être question, et qui vous disent, mais comment cela puisse être possible d'avoir réagi de telle sorte, alors que moi, ma façon d'être est un peu différente. Ou alors, dans l'autre sens, pourquoi je n'ai pas réagi à cette situation-là, alors que d'habitude, j'aurais tendance à être plus impulsive. Il faut savoir juste doser les moments où, eh bien, reconnaître ses torts, reconnaître aussi ses vérités. Ça, c'est important aussi, de reconnaître ses vérités et de ne pas se laisser imposer par d'autres choses. Donc vous voyez, c'est un travail qui est délicat, c'est un travail qui est pas facile à faire, mais je sais que vous en êtes capable et je sais que vous êtes assez motivé pour arriver justement là où vous avez envie de venir. N'oubliez pas la carte du train que nous avions tout à l'heure. Le train qui entre en gare ou le train qui va partir. Dans les deux cas, c'est quelque chose de positif. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous proposer... Non, je vais juste vous saluer pour ce dimanche matin. Vous souhaiter une belle matinée, un bon dimanche, en espérant que le temps soit clément pour que vous puissiez, pourquoi pas, aller vous promener, aller rencontrer aussi les... comme je le dis quelquefois, Dame Nature, et puis si vous en avez l'occasion, profitez de ces moments-là avec vos proches pour aussi vous retrouver, tout simplement. Merci à vous, je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous, attention sur la route si vous partez, attention sur la route si vous revenez, et on se dit à lundi. Des bisous à vous, un excellent dimanche. Bisous.